Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous mon premier grand format. Alors ce n'est pas non plus une grande feuille entière de papier aquarelle en 56 par 76, c'est juste un quart de ce format-là, donc cette grande feuille coupée en 4. Et même si ça n'est pas beaucoup plus grand que ce que je fais d'habitude, ça fait quand même un sacré changement. Donc mon format est à peu près 28 par 38 cm et il faut savoir que je travaille plus souvent sur des formats qui se rapprochent du A4, voire plus petits. Donc ça fait quand même un beau changement et une belle liberté devant cette feuille. Les premières minutes devant cette grande feuille blanche sont un petit peu effrayantes presque. Parce que cette grande feuille, il va falloir la remplir et faire quelque chose de sympa avec. De toute façon, même si je ne réussis pas à faire quelque chose de sympa, c'est pas grave, je pourrais toujours en faire quelque chose au dos. Mais je voulais quand même... je me suis mis un peu la pression pour faire quelque chose de sympa. Alors je n'ai tout de même pas commencé cette peinture sans avoir une idée en tête. Il m'a semblé que devant un si grand format, il valait mieux que ma pensée soit ordonnée et que je sache à peu près dans quelle direction je voulais aller. Et du coup j'ai fait quelques croquis juste avec un crayon noir sur un bout de papier pour avoir une petite idée de la composition que je voulais faire. Et j'ai donc décidé de partir sur cette diagonale pour avoir quelque chose de très dynamique et de très frais. Alors qui dit grand format dit aussi gros pinceau parce qu'il est toujours bon dans une peinture d'utiliser le plus gros pinceau possible qu'on puisse utiliser. Et je dois avouer que je l'ai presque trouvé pas assez gros à certains moments. Et ce pinceau est très agréable à utiliser, même si il ne contient pas assez d'eau à mon goût. Le fait qu'il soit avec des poils synthétiques qui ont beaucoup de ressorts permet de l'utiliser très facilement en larges aplats, tout comme en traits fins. Et faire varier le trait d'un pinceau, c'est très important pour avoir plus d'expression dans les coups de pinceau. Alors là, j'en suis à la deuxième couche, mais sur ma première couche, que vous avez pu voir avant, je me suis forcée de rester dans des tons relativement clairs pour avoir plus de possibilités et pouvoir moduler mes couleurs plus facilement dans les couches suivantes. C'est toujours un peu compliqué pour moi de ne pas mettre trop de couleurs tout de suite parce que j'aime la couleur et j'ai envie qu'il y ait une explosion de couleurs sur mon papier. Donc c'est vraiment un travail sur moi pour faire cette première couche plus claire et me laisser plus de possibilités pour la suite. Et je me retrouve donc à cet instant avec une gerbe de fleurs très dynamique, très expressive. On est incapable de dire, en tout cas moi je suis incapable de dire quel type de fleur c'est, mais d'une certaine manière c'est bien car ça laisse l'ouverture au spectateur de voir ce qu'il en a envie. Et si vous voyez des glaïeuls par exemple, eh bien c'est très bien. Si vous préférez y voir des roses, c'est très bien aussi. Mon but ici est de créer juste une image dynamique avec des formes et des couleurs qui vont vous interpeller et qui, j'espère, vont vous donner de l'émotion. J'essaye donc de ne pas être trop dans la maîtrise de mon pinceau, mais plutôt de me laisser aller et de laisser l'image se construire d'elle-même. Pour le matériel utilisé, j'ai utilisé donc un Escoda Prado numéro 20 et un Black Velvet Stripper pour faire des très petits détails à la fin. En couleur, j'ai utilisé un vert fond marin de Daniel Smith, l'or vert, du jaune Maya que je testais pour la première fois, du magenta et du bleu outre-mer. Et mon papier est du papier Arches en 300 grammes par mètre carré et donc c'est un quart de feuille, un plus grand format que ce que j'ai l'habitude de faire.
Et maintenant, je vais apporter un peu plus de définition autour de mes fleurs. Elles vont rester tout de même très très floues, mais je vais utiliser de la peinture en négatif avec cette même couleur des fleurs sur le pourtour extérieur et faire glisser la couleur vers l'extérieur et vers le blanc du papier pour donner plus de fluidité dans le mouvement et comme s'il y avait un mouvement dans ces fleurs. Ça peut paraître étrange de rajouter cette couleur de fleur sur l'extérieur et donc pas sur la fleur en elle-même, mais je trouve que ça apporte beaucoup de fluidité, comme je le disais. Et ça laisse aussi une certaine place à l'imagination pour imaginer par exemple un coup de vent dans ces fleurs ou quelque chose qui se passe encore derrière ces fleurs. Ça laisse une porte ouverte. Sur cette aquarelle, je n'ai quasiment pas d'arrière-plan. J'ai quelques couleurs très douces, très floutées, qui viennent se fondre les unes avec les autres. Et cela va entrer en contraste avec cette gerbe de fleurs beaucoup plus détaillée, beaucoup plus puissante en couleurs. Et ça va donc permettre de la mettre beaucoup en avant. Et comme j'ai un contraste, j'essaye aussi de garder une unité et la couleur que j'ai rajoutée dans le bas très, très doucement, donc c'est de l'or vert, je vais aussi la rajouter en teinte beaucoup plus marquée dans les feuilles pour qu'il y ait un écho de cette couleur ailleurs qu'à un seul endroit. Et j'ai maintenant sorti mon pinceau très long et très fin qui est en forme de dague. Il va me servir à faire des traits très très fins pour faire penser à des herbes sur toute ma peinture. C'est un moment de détente en fait, parce que je n'ai plus besoin de penser à la construction, elle est faite. Je n'ai plus qu'à suivre un peu mes envies et laisser un peu le pinceau parler en rajoutant toutes ces petites lignes très fines. Et tous ces traits, donc ils vont être encore des herbes supplémentaires dans ma gerbe, vont créer une unité. Elles vont venir lier un peu tous les éléments les uns avec les autres, car certains vont passer en dessous des fleurs et d'autres vont passer au-dessus des fleurs, et ça va venir créer une unité entre tous les éléments de mon tableau. Et donc on n'a finalement pas besoin de grand-chose pour faire une aquarelle et pour créer. Ici j'ai eu besoin que de 5 couleurs et encore j'aurais pu faire avec moins. Et 2 pinceaux et on a quelque chose de dynamique, d'intéressant à regarder et qui j'espère va vous plaire. En tout cas, pour moi, ça a été une très bonne expérience de peindre sur un plus grand format que d'habitude. Et j'ai presque hâte de passer à la taille au-dessus et donc à la demi-feuille. Je ne pense pas pouvoir le faire d'ici peu, mais je pense que je l'enregistrerai et je vous montrerai quand ça arrivera. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Retrouvez tout le matériel utilisé dans la barre de description en dessous. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et à bientôt!